Bonjour, du coup, j'en profite, comme j'ai abordé dans la vidéo précédente la notion des quatre angles majeurs. Je vais donc les résumer succinctement. Lorsque l'on parle d'astrologie, couramment, les gens pensent le soleil, le signe de naissance, qui est intrinsèquement lié à la personnalité. J'entends, je ne parle pas de l'ego d'un point de vue spirituel, même si, ne nous le cachons pas, les deux aspects sont intrinsèquement liés. L'ego, l'expression du moi, d'un moi transitoire, d'un moi incarné, d'un moi de passage, et qui est une sorte de masque surimprimé sur l'être manifesté, l'être divin manifesté dans ce monde ou ailleurs, hein. Donc voilà. Et la plupart du temps, lorsque vous parlez d'astrologie à une personne, elle va vous parler de dire je suis Verseau, je suis Taureau, etc. C'est l'un des pans. C'est la maison de l'ego. C'est l'un des pans majeurs en fait de l'expression d'un individu, mais pas seulement. Euh, il y a également l'ascendant, qui est notre moi intériorisé, qui est en général relié à la maison 1, et qui lui est l'incarnation en fait de nos valeurs, on va dire attendues, les valeurs que nous allons manifester au cours de cette vie, que nous allons manifester tout au long de notre existence, et c'est l'objectif vers lequel nous tendons, donc des valeurs transcendantales qu'il va nous falloir travailler au cours de notre vie. Par exemple, prenez quelqu'un qui a son soleil en bélier et qui aurait un ascendant en vierge. Qu'est-ce que cette position va lui indiquer? Simplement que cette personne va devoir apprendre à réfléchir avant de poser des actions, à tempérer son impulsivité, à s'organiser, à tenir compte de certaines constantes, telles que les horaires, telles que les contraintes aussi, et de savoir que parfois, quelque chose doit être bétonné, établi, vérifié, etc., et doit être béton avant d'être... prenez un travail, une note, des notes, un rapport, etc. Et vous ne pouvez pas forcément vous permettre de le faire euh, d'une seule traite comme ça, spontanément. Alors oui, il y a une part d'authenticité dans la démarche qui, en soi, est un atout précieux, mais la chose doit être relue, doit être sans accroc, etc. Et ces valeurs que l'ascendant va nous apporter vont avoir tendance à nous aider, à nous inciter davantage sur les détails, sur les petits pans, sur une compréhension plus efficace, peut-être pour une synthèse plus efficiente, pour rendre la lecture tout simplement plus agréable. Voilà, donc en gros, l'ascendant, nous pourrons le résumer comme ça. Le milieu du ciel, qui est notre apport dans le monde et nos outils et notre implication dans le grand plan divin. Et tout simplement, cet aspect va être, je n'aime pas le terme régenté, disons, administré, avec une maîtrise, donc un signe, qui va définir en fait dans quel pan nous allons contribuer à l'essor de la conscience. J'en profite au passage pour vous dire que je ne traite pas l'astrologie comme un outil, disons, matérialiste égoïque qui va nous dire, pour nous obtenir la richesse, de réussir professionnellement. J'y accorde une grande importance et la spiritualité, pour moi, est primordiale à intégrer de pair avec l'astrologie. Et j'y vois plutôt que de parler d'une contribution à la société à proprement parler, donc du coup d'un aspect strictement professionnel, un apport de l'individu à l'élévation de la conscience, à la compréhension grandissante de l'univers et de ses lois et de comment fonctionne la personne. Prenez par exemple dans mon cas, le milieu du ciel est en Gémeaux, et effectivement, j'ai à cœur de communiquer. Je suis curieux sur les mécaniques du monde, sur son fonctionnement, qui fait quoi, pourquoi le monde est ce qu'il est, pourquoi le monde se montre parfois inégal, pourquoi les inégalités vont croissantes, pourquoi la pauvreté, pourquoi tout ça. Vous allez me dire, ce sont des questions que beaucoup de gens se posent. Oui, mais je vais me les poser d'une manière extrêmement curieuse qui va m'inciter à davantage axer ma communication sur la curiosité, plutôt que de transmettre une connaissance abrupte de les choses fonctionnent comme ci, comme ça. Je vais avoir tendance à inciter les gens à se questionner, à remettre les choses en question et à creuser. C'est une illustration parmi tant d'autres, mais c'était uniquement pour vous illustrer. Je ne peux en fait séparer cet apport, on va dire sociétal. Pour moi, il est indéboulonnable de l'apport de l'individu pour faire grandir la conscientisation de qui nous sommes, de qu'est-ce que le monde, pourquoi sommes-nous ici, etc. Voilà ma vision très personnelle du milieu du ciel. Le fond du ciel, qui est le quatrième angle majeur,
Lui, il va nous parler de nos ressources cachées. Dans mon cas, en maison 4, j'expliquerai à l'écrit, ça sera plus simple et plus digeste, ce que sont les maisons. Mais pour faire simple, ce sont les différents pans d'expression de l'individu, de l'âme, qui s'expriment dans 12 maisons différentes, la 12e étant la concrétisation, la transcendance de l'individu et sa connexion au divin. La maison 4, la plupart du temps, pour le fond du ciel, mais qui peut, comme je l'ai dit, être en maison 1, 2, 3, 4, voire 5, du fait que l'astrologie 13 authentique tient compte des réels mouvements des planètes, il y a des surprises, ce qui fait que ce que l'on pensait figé auparavant évolue. Et une personne peut trouver ses fondements dans la maison 4, comme l'astrologie tropicale le disait précédemment, qui est la maison, on va dire, du partenariat, de la famille, etc., pour faire simple. Alors qu'une personne qui l'a en maison 3 va axer, et c'est le cas de ma fille par exemple, ces outils d'intériorité vont passer par la communication, par la qualité des échanges qu'elle aura eus dans son enfance, dans ses fondements, ses premières années de vie, la qualité de ce qu'elle aura pu obtenir et trouver par le lien, par la communication auprès des gens. Entre autres choses, ça ne se résume pas qu'à la communication, mais en grande partie quand même. Et ainsi de suite. Et bien, ce sont là nos valeurs avec lesquelles nous développons. Et la vie va nous challenger, le monde va nous challenger, cet univers va nous challenger. Dans mon cas, en maison 4, ce sont les fondements, les racines, les ancêtres, etc. Eh bien, si la famille n'est pas béton, ayant eu à grandir dans une famille un petit peu raide, avec des principes un peu rigides, voire même violentes, je parle de mon père notamment, mes fondements ont été un peu bouleversés. J'ai dû traverser des épreuves, guérir de certains traumatismes pour pouvoir retrouver des fondements sains. Et ces fondements sains, nous les trouvons justement en nous dépassant et en nous comprenant, justement, en ayant la possibilité de comprendre nos mécaniques les plus intimes. Donc voilà ce qu'est le fond du ciel, d'une manière, on va dire, somme toute résumée. Encore une fois, je l'étairai à l'écrit, par des écrits, des textes, etc., pour que chacun puisse avoir une clarté et une parfaite compréhension des différents thèmes que j'aborde en ce moment même. Il y a une 5e maison, mais alors là, que l'on appelle le vertex, qui fait polémique et qui a son contraire, donc l'anti-vertex. Comme nous sommes dans un monde de dualité, vous comprendrez assez vite avec l'approche qui est la mienne que je fais souvent allusion à une qualité pour un défaut, un mal pour un bien, et j'étayerai, et une grande partie de mon travail repose sur ce constat, simple, mais pourtant évident. Donc voilà les différents aspects qui composent un thème. Donc la prochaine fois qu'une personne se définira par un soleil, par son signe solaire, Verseau, Capricorne, Taureau, etc., sachez que ce n'est qu'un raccourci un peu simpliste que les horoscopes, malheureusement, ont contribué plus que largement à entretenir et à nourrir, mais qui ne reflète en rien ce qui nous définit. Il y a des êtres qui peuvent avoir un soleil en Lion, mais qui sont d'autres planètes situées en amas, donc c'est-à-dire plusieurs planètes avec un signe donné. Par exemple, prenez quelqu'un qui aurait Mercure, Jupiter et Uranus en bélier, se comportera davantage comme un bélier que comme un lion. Donc en fait, c'est une approche extrêmement réductrice en fait. Et ce qui expliquera pourquoi des parents peuvent se dire j'ai un enfant avec un tempérament fougueux, tempérament solaire, un lion, mais qui finalement ne cherche pas à rayonner, ne cherche pas à partager, ne se montre pas spécialement généreux, plutôt individualiste et plutôt du genre fonceur, irréfléchi, plutôt que paternaliste. Eh bien, cela peut s'expliquer par le fait qu'il a peut-être d'autres amas de planètes, notamment dans le signe de Bélier, qui vont un peu court-circuiter cette position solaire qui n'est qu'un point parmi tant d'autres et qui n'est pas l'intégralité de ce qui résume ce qu'est l'individu. Voilà pour cette introduction.